Moi, ma crainte, et c'est ce qu'on commence un peu à vérifier aujourd'hui, c'est que la réponse policière ne soit pas suffisante. Aucune réponse policière ne peut venir à bout d'un problème qui est sanitaire, parce que les toxicomanes sont d'abord des malades. Donc ce que je préconise, c'est vraiment des centres de désintoxication fermés, loin des réseaux de deal et de trafic, donc pas dans le 18e, pas à Paris. J'ai appelé ça un plan hors sec contre le crack à Paris, c'est-à-dire qui va de la répression et de la présence policière sur le terrain pour éviter les réoccupations, à une réponse judiciaire et à un parcours de soins. Pendant plusieurs mois, ici derrière moi, il y avait un bidonville de toxicomanes au crack, ce qui faisait que le quartier était le plus grand supermarché de crack de France. On est sur des problématiques qui sont liées évidemment à des problématiques de violence, d'agression. Vous avez des personnes qui n'osaient plus passer une certaine heure, sortir de chez elles, aller faire quelques courses, des enfants ou des familles qui pouvaient croiser des toxicomanes sur les quais de métro à toute heure du jour et de la nuit, des personnes qui n'osaient plus non plus aller retirer de l'argent aux distributeurs automatiques, des terrasses de café qui étaient désertées, ce qui fait que vous avez des commerces qui ont accusé des pertes de chiffre d'affaires extrêmement importantes, et tout un quartier qui vivait au rythme malheureusement de ces personnes-là, dans une indifférence totale des pouvoirs publics, de la mairie de Paris. Il a fallu que la pression médiatique, je pense, soit suffisamment importante pour accélérer une prise de décision des pouvoirs publics. À J+1 de l'évacuation, on constate que les choses sont quand même nettement améliorées. Maintenant, la question est de savoir combien de temps le calme va revenir ici, combien de temps les riverains vont pouvoir avoir une vie de quartier sereine, apaisée, comme dans n'importe quel autre quartier de Paris. La question reste en suspens. Toujours pas de réponse de Madame Hidalgo, j'ai l'impression qu'elle ignore allègrement le quartier. Les élus sont aux abonnés absents, toutes tendances confondues malheureusement, donc il serait temps que tout le monde se réveille et que tout le monde réalise la réalité de la situation qu'on vit ici.